parle beaucoup des risques psychosociaux actuellement, c'est sur toutes les lèvres, mais on parle beaucoup d'un risque qui est celui de la charge de travail, qui est apparu comme étant prédominant avant 2020, mais la pandémie et je dirais même les bouleversements que nous sommes en train de vivre actuellement font qu'on a le sentiment ou la perception que tout le monde est surchargé. Et quand on regarde les données, effectivement, on voit que dans les questionnaires ou les sondages organisationnels qu'on va faire, la surcharge de travail est le facteur de risque qui ressort au premier plan. Le problème avec la charge de travail, c'est souvent quand on la mesure, on va se restreindre à la perception que vous avez ou que j'ai et la quantité de travail, souvent qu'on va mesurer avec le nombre d'heures travaillées. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est à cette question-là qu'on a voulu s'attaquer dans le cadre du projet de recherche. Alors, les objectifs du projet de recherche étaient très ambitieux. 3 phases dans ce projet-là où on a fait une revue de littérature multidisciplinaire dans laquelle on a regardé dans les banques de données la question suivante, quelles sont les dimensions de la charge de travail? Puis on a construit un premier modèle et avec ce modèle-là, on a pu aussi construire nos outils de collecte de données avec nos participants, nos personnes participantes qui sont des travailleurs du savoir, toute personne qui utilise ou développe des savoirs de l'information, ce qui est la majorité des personnes au travail actuellement. Et on a fait une collecte avec des données physiologiques où on a monitoré les personnes participantes avec des bombes biomédicales, avec un oculomètre sur l'ordinateur qui nous permet de suivre votre pupille, la dilatation entre autres. Et nous avons également demandé à ces personnes de remplir 3 fois par jour un journal quotidien où on posait plusieurs questions, dont quelles sont les tâches qui sont prévues aujourd'hui, quelles sont les ressources ou les contraintes que vous pouvez envisager. On leur demandait également d'évaluer à l'aide d'une échelle la détresse psychologique, le bien-être aussi psychologique. Plusieurs questions, 3 fois par jour, entre 3 et 5 jours, une semaine de travail, pendant 2 semaines. Donc, ça a donné quand même beaucoup de données qui nous permettent déjà de faire quelques constats. Premier constat, l'importance de l'expérience subjective ou l'expérience que vous allez vivre par rapport à la charge de travail. En d'autres mots, c'est un peu le ressenti que vous allez avoir. Ce qui a été surprenant dans nos résultats, c'est que la satisfaction de la tâche prévue. Donc, vous faites une tâche, elle est réalisée, la satisfaction est importante, mais c'est surtout la satisfaction à la fin de la semaine qui est importante. À la fin de votre journée, si vous êtes satisfait, on va agir sur votre bien-être, mais un peu moins sur la détresse psychologique. Donc, ça veut dire qu'avoir des mauvaises journées, c'est pas grave au final, si à la fin de la semaine, on est somme toute satisfait. Un autre résultat qui est très intéressant, c'est de ne pas faire les tâches à tout prix. Le sentiment de passer à travers la liste que nous avons peut apporter certes de la satisfaction, mais si ça vous a pris toutes vos ressources, et c'est ça que les données avec la pupille nous ont montré. Vous avez mis énormément d'efforts cognitifs, vous avez vécu beaucoup de stress. Au final, ça réduit votre satisfaction et ça altère votre santé psychologique. Ça, c'est un résultat très, très intéressant. Un autre résultat très intéressant, c'est le fait que nous nous sommes rendus compte que la fameuse imprévisibilité qu'on va vivre dans notre journée, qui est très, très variable d'un individu à l'autre, vous allez avoir des journées où vous allez remplir à peu près 95% des tâches prévues, mais le lendemain, vous, cette même personne, ça peut être aussi bas que 55%. Pour l'imprévisibilité des tâches qui n'étaient pas prévues mais que vous allez réaliser, dites urgentes ou prioritaires, ça peut atteindre des taux de 22-23%. Est-ce que le fait que vous ayez eu de l'imprévisibilité va provoquer chez vous une réaction de stress et donc altérer votre santé psychologique? Bien, pas tout le temps. L'imprévisibilité, donc de faire une tâche qui n'était pas prévue, de sentir qu'on a réussi à relever le défi, peut augmenter la satisfaction et la santé psychologique au final. Donc, on retient que de faire toutes nos tâches, ce n'est pas nécessairement toujours bon pour la santé psychologique. Ça dépend ce qu'on a investi comme ressources. On retient que l'imprévisibilité, ce n'est pas toujours négatif, que ça peut être un défi qui va amener du bien-être et réduire la détresse. Et on retient également que la satisfaction qu'on ressent pendant qu'on fait les tâches est extrêmement importante. Un dernier résultat qui est très parlant pour les organisations, les travailleurs, mais aussi, je dirais, pour la société, c'est que dans les tâches que vont faire les travailleurs du savoir, on s'est demandé qu'est-ce que ça fait dans une journée un travailleur du savoir. Il y a beaucoup de tâches qui sont associées à l'organisation de son temps,
l'organisation des tâches et ce qu'on va appeler les tâches de collaboration. Donc, ça peut être des rencontres qui sont impromptues ou des réunions qui étaient déjà planifiées, des interactions spontanées via les outils interactifs qu'on a. Et ce qui est intéressant avec ces deux types de tâches-là, c'est non seulement elles sont nombreuses, donc on les répète souvent, mais elles sont aussi identifiées comme des freins à réaliser notre tâche et des leviers. Quand vous recevez de votre collègue de l'aide, donc dans le cadre d'une collaboration, bien évidemment, c'est un levier. À l'inverse, quand il vous dérange parce qu'il a besoin d'informations, ça devient un frein. Donc, ça nous amène à dire que dans le contexte de l'arrivée de l'intelligence artificielle, des transformations économiques qu'on est en train de vivre, le travail de demain, donc les façons de collaborer et d'organiser notre temps, sont depuis quelques années très chaotiques et ça va s'accélérer et on a là des leviers pour, oui, les travailleurs dans l'organisation de ma journée, les équipes de travail, les gestionnaires, mais aussi organisation et société pour repenser un travail qui va nous permettre d'avoir une charge qui nous soulève plutôt qu'il nous pèse pour une meilleure santé psychologique. On parle souvent de responsabilité partagée en santé et sécurité du travail, en santé psychologique, mais je dirais que cette responsabilité-là par rapport à la charge, elle n'est pas nécessaire, elle est obligatoire actuellement, puisque le problème est quand même complexe. Et c'est facile de ramener ça à l'échelle de l'individu. Donc, de dire on va travailler sur notre ressenti, on va mettre des stratégies pour avoir une expérience qui est plus positive dans la journée. Mais il demeure que déjà, avec l'étude qu'on a menée, sans même regarder ce qui se passe dans les organisations, on a des traces qui nous permettent de dire que il va falloir revoir sur le plan de l'organisation les façons de travailler. Et je dirais que c'est ça le message principal qu'on doit retenir. Je pense qu'on est à la croisée des chemins actuellement par rapport à notre façon de travailler et qu'on a une occasion en or avec toutes les transformations qu'on est en train de vivre, les nouveaux outils qui peuvent être un frein, mais comme un levier, de revoir notre façon de travailler, mais ça demande du temps, ça va créer un peu de surcharge au départ, mais je pense que c'est ça qui est nécessaire si on veut éventuellement avoir une perception de la charge qui est beaucoup plus positive, parce qu'il faut se rappeler, la charge de travail ou notre travail, c'est une façon de s'accomplir, on peut vivre de la satisfaction, donc quand même là, beaucoup de stratégies qu'on peut mettre en place au niveau individuel, gestionnaire, équipe, organisation. Et je pense qu'il va falloir travailler aussi avec les politiques publiques, les ordres professionnels pour commencer à voir une nouvelle organisation poindre dans ce monde en transformation.